Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais finir sur un, un cas délicat d'écollement de rétine et en fait, je pense que c'est un piège d'Alexandre qui a expressément a fait exprès de m'inviter pour que j'ouvre le débat pour l'an prochain. J'ai bien compris. Donc, en fait, je vais venir vous parler d'un cas où vous n'aurez pas de vidéo, vous aurez quelques petites images d'OCT, des choses comme ça, des photos du fond de l'œil, mais c'est surtout plutôt pour réfléchir au merdoum. En deux mots, donc, c'est un jeune homme de 43 ans, myope, -5. Je connais toute la famille parce que j'ai malheureusement opéré la tante et l'oncle de décollement de rétine à plusieurs reprises parce que systématiquement ils m'ont tous fait des proliférations vitro-rétiniennes importantes et lors d'un voyage avec des copains à Tenerife, ils se retrouvent avec un diagnostic de décollement de rétine depuis au moins 3 jours parce que là l'anamnèse n'était pas très claire. Et donc à l'examen, j'ai un décollement de rétine inférieur du rayon de 6 heures au rayon de 8 heures avec une déchirure à 8 heures, une palissade de 6 heures à 10 heures et macula off. Le truc, c'est que quand j'ai discuté avec lui de savoir depuis quand il avait ça, c'était depuis 3 jours soi-disant, et quand par après j'ai creusé sérieusement, j'ai découvert que l'ophtalmo qu'il avait vu à Tenerife l'avait déjà enguirlandé parce que ça faisait certainement beaucoup plus que 3 jours. On va y revenir. Très brièvement, vitrectomie 23G en 2 portes. Donc je travaille à la lampe à fente pour mes décollements de rétine, pour pas mal de choses. Je sais travailler au ReSight, j'hésite pas à bosser au ReSight, mais je dois vous avouer que pour tout ce qui est vitrectomie en 3 dimensions, venir travailler sur l'extrême périphérie, des choses comme ça, je préfère travailler à la lampe à fente parce que ça me permet de voir trembler la rétine et donc savoir si le vitré tire fort, je vais faire du laser d'emblée sans me poser de questions. Je mets du perfluorocarbone et pendant la chirurgie, justement, je repère qu'il y a beaucoup de traction, beaucoup de déchirures, beaucoup de fragilité, donc je décide de faire du laser sur 360 degrés. Je vais mettre en fin de chirurgie du Danciron dans son œil parce que je n'étais pas à l'aise avec sa rétine, justement, je trouvais qu'elle avait une sale tronche. Euh, 8 jours plus tard, j'ai fait exprès de garder une petite chronologie justement, donc 8 jours plus tard, je vais repérer qu'à l'OCT, je vais repérer qu'il y a un résidu liquide sous-rétinien en supérieur, c'est du Danciron, et donc ça confirme que le décollement était certainement ancien, et voilà. Une semaine après, ce liquide aura disparu, le ménisque supérieur, parce qu'on est avec du Danciron, tout sera bien en place, j'ai juste un doute sur le rayon de 2 heures, parce que la rétine, j'ai l'impression qu'elle est tirée à ce niveau-là. Je vais décider de retirer le silicone à 6 semaines parce qu'il est fac, jeune, et que j'ai décidé de ne pas l'opérer de cataracte d'emblée. La chirurgie se passe bien, pas de problème, je vérifie la rétine partout, pas de souci, mais par contre au niveau de la traction en supérieur sur le rayon de 2 heures, je trouve que c'est pas parfait, donc je vais faire encore un petit complément de laser. Et 5 jours après la chirurgie, il a brusquement une récurrence d'un décollement total. Je le réopère dans la foulée par après. Là, ici, je sais très bien que sa cataracte, on va la faire sauter parce qu'elle va nous emmerder. Et pendant la chirurgie, je vais découvrir une PVR monstrueuse qu'il aura développée en 7 jours. J'avais la même assistante à ce moment-là qui elle-même est ophtalmo, qui elle-même a halluciné de voir la PVR, à dire mais il n'y avait rien la semaine dernière. Et voilà. Et donc au final, on va être obligé de faire une rétinotomie en supérieur. Je vais donc faire du laser, mettre du silicone. Quelques semaines après, donc 20 jours, pratiquement un mois plus tard, je vais découvrir une PVR en inférieur qui démarre. Avec un liquide sous-rétinien à ce niveau-ci, mais qui est très localisé et le laser protège. Donc je décide pour le moment de surveiller. Je vais refaire un fond de l'œil quasiment un mois plus tard, qui est toujours aussi stable. Il y a toujours un petit peu de liquide sous-rétinien en inférieur au niveau de cette zone de PVR, qui est sur le rayon de, on va dire, 4-5 heures. Et par contre, au niveau de la macula, je remarque qu'il y a un épaississement maculaire et je me demande justement s'il n'est pas en train de commencer un peu cœur maculaire. Son acuité visuelle est à 4,5, 4,2 et je discute déjà avec lui de venir réopérer dans 1 à 2 mois potentiellement. Et donc voilà. Voilà.
je vais le suivre et son acuité visuelle va même continuer à monter un tout petit peu, toujours un petit peu de liquide sous-rétinien avec une PVR en inférieur, le pucker est stable, l'œdème maculaire se réduit. Je me pose la question de savoir si le laser n'est pas trop faible en inférieur, donc je vais refaire un tout petit peu de laser. Et on, euh, un mois plus tard, 3 semaines plus tard, on va découvrir qu'il y a une nouvelle prolifération vitro-rétinienne, cette fois-ci sur le rayon de 10 heures, qui n'est pas protégé par le laser parce qu'on est en dedans du barrage laser. Et par contre, la PVR inférieure n'est pas stable, donc, est tout à fait stable. Et donc, on décide de réintervenir. J'en discute avec le patient en disant on va essayer de retirer la PVR supérieure, je vais essayer de traiter la PVR inférieure et de ne pas remettre de silicone, on remettrait juste un petit peu de gaz parce que je viendrais traiter la PVR supérieure. Et au final, pendant la chirurgie, ça tire beaucoup trop. J'ai besoin de faire une rétinotomie en inférieur parce que la rétine ne tiendra pas toute seule. Et donc, je remets du Danciron à ce moment-là. Par la suite, justement, tout évolue bien, ça se stabilise bien, et je recommence à repérer, on va dire 1 mois, 5 semaines après chirurgie, je remarque qu'il y a de nouveau des petits problèmes, c'est-à-dire qu'il est en train de nous faire un petit œdème maculaire. Ici, je me pose la question de savoir est-ce que ce serait une toxicité au silicone, étant donné que ça fait quelques mois qu'il en a dans l'œil du silicone, du Danciron, du silicone, ou est-ce que et donc la première question que j'ai, c'est de me dire est-ce que j'irai retirer de nouveau le silicone et sinon est-ce que ce serait une petite PVR qui serait en train d'apparaître au niveau interpapillomaculaire et voilà. On en discute avec le patient. Dans la suite, il préfère qu'on fasse un simple suivi parce qu'il y a une ophtalmo de Bruxelles qui lui a conseillé cela, et voilà, bref. Et donc, bah, dans le temps, on voit, ça c'était au mois de juin, il y a un gros œdème maculaire, il y a un petit œdème maculaire, mais qui s'agrandit progressivement, et on voit ce pucker qui se confirme. Je décide donc de le réopérer le 2 septembre et on vient retirer le silicone, faire un pelage maculaire, refaire du laser au niveau des diverses zones de PVR j'injecte du Kenacort pour essayer de chasser l'œdème maculaire en partie. Deux petites notions importantes parce que là je n'ai pas la vidéo, elle aurait été très intéressante. Le pelage est très difficile à réaliser parce que la membrane est très collante et je décide donc de mettre du gaz en fin de chirurgie pour protéger la rétine parce que j'ai refait un petit peu de laser. Et donc ici en fait ce qui se passe c'est que je n'ai pas de décollement de rétine parce que j'ai mon assistante qui est là, qui regarde aussi, et j'ai un délégué de DOR que Pierre-Marie de Smet, qu'elle connaît, que Pascal connaît, et qui lui aussi voit bien la chirurgie. Il n'y a pas de décollement de rétine. Pourtant, 2 semaines après, on trouve un pli rétinien en inférieur sur cette zone-ci. On devine très difficilement au fond de l'œil ce pli rétinien et je vais y revenir justement, voilà. Et donc on voit quand on agrandit un tout petit peu cette zone blanchâtre avec ce vaisseau déformé qui me fait dire que bon bah c'est ici qu'on a un pli. Quand on regarde sur la vidéo de l'OCT, eh bien en fait on voit clairement que la rétine a été descendue et que la rétine a été plaquée sur elle-même. Alors est-ce qu'on avait un micro décollement de rétine qu'on ne voyait pas suffisamment bien au fond de l'œil, ou est-ce que c'est dans les couches de la rétine? C'est une très bonne question, je n'en sais absolument rien. Le patient préfère qu'on ne touche plus parce que ce n'est pas la macula et qu'il préfère que si possible on ne chipote pas. Son acuité visuelle aux alentours de 4/10, il préfère qu'on reste tel quel. Et donc on va essayer de faire des traitements pour améliorer son acuité visuelle qui était un petit peu redescendue avec diclofenac, inhibiteur de la nitrase carbonique, du Diamox qu'il ne supporte pas parce qu'il fait beaucoup de sport, des corticoïdes qui n'ont aucun effet, et j'ajoute des gouttes de corticoïdes en topique pour aider à chasser un tant soit peu cet œdème et maintenir l'acuité visuelle. Ici, justement, n'hésitez pas à venir m'interrompre. J'ai plein de petites dans cette question, dans cette discussion, j'ai plein de sujets qui pourraient être discutés. Donc, première chose, ça fait 13 ans que j'opère dans une zone socialement défavorisée en Belgique, en partie,
dans la zone de Fleurus, qui est une des zones les plus pauvres de Belgique, avec Charleroi et avec Mons à proximité. Et donc, quand je suis arrivé de Bruxelles pour aller opérer là-bas, au départ, j'arrivais en me disant c'est bon, je connais tout, et puis je me suis pris des râteaux sur râteaux sur râteaux, avec des PVR, avec des choses compliquées, des patients qui vous expliquent que non, non, ils n'ont pas pris la tartine à midi, ils ont pris une bière à la place, hein, pour vous dire le niveau, des alcoolotabagiques profonds et ainsi de suite. Et donc, est-ce que je vais souvent mettre du silicone en première intention? Dès que je trouve qu'un patient est à risque de nous faire une PVR, je vais lui mettre du silicone. De nos jours, j'essaye d'identifier la durée de ce décollement de rétine, j'essaye d'identifier s'il y a des rétines très fragiles qui montrent qu'il y a une partie qui a déjà décollé et que ça se complète. Je ne sais pas si vous faites différemment. Je pense que la majorité, on n'hésite pas à mettre du silicone en première intention dans certaines circonstances. Dès que je peux, j'y remets du gaz, mais des cas comme ceci, c'est un peu délicat. Ici, la deuxième grande question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il fallait laisser ce liquide sous-rétinien ou est-ce qu'il fallait réopérer? Personnellement, dans ma pratique, tant que ça reste stable, je ne viens pas réopérer d'emblée. Je préfère laisser ce liquide sous-rétinien et attendre suffisamment longtemps parce que les PVR vont être provoqués par nos réinterventions aussi. Dans le timing pour retirer l'huile de silicone, en général, c'est entre 2 et 6 mois et c'est vraiment au cas par cas. Je vais surveiller si j'ai le moindre signe de PVR ou pas, des choses comme ça. Chez des patients fac jeunes, je vais retirer mon silicone à 6 semaines évidemment. Qui va nous développer des PVR? Ici, on se souvient de l'étude de l'EVRS en 2011 où on avait plus de risques de PVR quand il y avait eu des hémorragies, une tension oculaire basse, une PVR de grade A ou plus, et tout cela dépendant aussi du nombre de cadrans décollés. Ici, pour moi, tous ces signes sont indirectement des signes que le décollement est déjà ancien. Et donc, personnellement, ces signes-là, pour moi, traduisent le fait que l'on doit essayer de retrouver la chronologie de ce décollement, quand est-ce qu'il s'est développé. Et donc, l'une des questions que je pose, moi, personnellement, c'est depuis quand avez-vous des corps flottants dans votre champ de vision? Depuis quand, voilà. Si je vois qu'ils ont des corps flottants depuis 6 mois, je me méfie que ça va peut-être être un décollement qui a démarré très lentement. Et dernière question, faut-il retirer les puckers plus rapidement? C'est une bonne question. Ici, on avait un œdème qui augmentait, donc j'ai décidé avec le patient d'aller le retirer plus rapidement. Est-ce qu'on a eu une sorte de déchirure de l'épaisseur de la rétine, comme on le retrouverait dans des rétinoschisis? C'est aussi une bonne question. Je n'en sais rien. Est-ce que dans ce cas-là, on aurait repositionné la rétine de travers avec ce gaz? C'est une bonne question. Habituellement, quand je mets du gaz, je demande systématiquement aux patients avec mes infirmières qu'on le positionne, ce qu'on appelle nous la rolling technique, la technique de roulement. Et donc, on va le faire se positionner à l'opposé de sa déchirure pour que la bulle de gaz vienne aider à chasser le liquide sous-rétinien, puis sur le ventre, puis de l'autre côté, de façon à éviter les plis maculaires. Ici, je ne sais plus si j'avais demandé à ce qu'il fasse ce genre de position, mais je crois me souvenir que oui. Et donc, d'où vient ce pli, je n'en ai pas d'explication, mais voilà. Et est-ce que c'est pas de la PVR pré-rétinienne qui a provoqué ce pli? Un peu comme dans le cas de Sylvain, où on a une sorte de PVR un peu diffuse comme ça qui recouvre l'ensemble de la rétine et qui peut créer comme ça des tractions et des sortes d'ectopies et de donuts, comme ça, Déjà, moi perso, je fais la guerre, un peu comme l'avait fait Ryan en 1983, à bien différencier les membranes épiréptiliennes, qui peuvent être secondaires ou pas, et les puckers. Pour moi, le pucker maculaire, il rentre dans la catégorie des PVR, Ouais, justement. je suis d'accord. Ils rentrent dans la catégorie des PVR parce que ce sont des membranes différentes, on les voit, elles sont élastiques, ça tire différemment, voilà. Mais après, oui, c'était une énorme membrane au niveau du fond de l'œil parce que Pierre-Marie de Smet, pour que lui-même soit en train de dire putain, qu'est-ce que tu es en train d'attraper, c'est que voilà. Devant une PVR initiale ou lors de la deuxième chirurgie, est-ce que tu pèles la limitante dans ces cas-là ou tu touches pas à la limitante même s'il y a une PVR qui se développe?
Habituellement, tu veux dire au niveau maculaire? Au niveau maculaire? Non, je n'y touche pas pour une raison simple, c'est que si j'ai pas de raison d'aller peler, je vais pas aller peler. Pourquoi? Parce que simplement, euh, pour moi, un pelage maculaire est traumatique. Même si le traumatisme, comme le montre Didier, va générer des cicatrisations dans certaines circonstances, je me méfie de ces pelages maculaires parce que je trouve que parfois sur le très 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 long terme, des patients, moi je les suis constamment en fait, mes patients, et donc j'ai des patients qui ont un pelage maculaire depuis au moins 10 ans, et bien au départ on va sérieusement améliorer l'acuité visuelle, mais je trouve qu'à très 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 long terme, 5 10 ans plus tard, ces patients, il n'y a plus un tel bénéfice à les avoir opérés, je trouve. Et je suis en train de commencer un petit peu à regarder là-dedans dans ces statistiques-ci et me dire, tiens, et si, qu'est-ce qu'il en est à 5 ans, qu'est-ce qu'il en est à 10 ans sur des pelages maculaires dans des membranes épirétiniennes simples, pas ici. Ici, non, j'ai pas été le pelé d'emblée au niveau maculaire. Erreur ou pas, je vais dire, je le fais pas d'emblée chez mes patients avec des collements de rétine. Juste pour dire une chose, dans ces PVR, c'est un peu le cas, tout à l'heure qu'on a discuté, est-ce qu'il faut faire du laser, on a dû faire du laser sur des décollements. Quand une PVR est induite, c'est le bazar, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut plus de 6 mois pour avoir une extinction de la PVR. Et le but, c'est d'arriver à éteindre la PVR en ayant préservé anatomiquement une rétine à plat. Alors si on court par du silicone sur une PVR inférieure, on met du densiron, puis 3 mois après, PVR supérieure, il ne faut pas oublier les cerclages épiscléraux, les cerclages plient. Donc quand on voit que ça va sentir le roussi, il vaut mieux faire une bonne vitrectomie, mais en sachant qu'on ne peut pas tout vitrectomiser ou décoller un vitré, comme on l'a vu tout à l'heure sur une PVR en pleine évolution, mettre un cerclage pli serré, mettre du silicone et attendre 3 4 5 6 mois une extinction pour aller refaire le ménage entre guillemets et enlever des membranes qui seront devenues fibreuses et pas comme des malabars indissociables de la rétine. On en discutera l'année prochaine et dans 2 ans.